ça un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui se maîtrise. La femme, elle a besoin d'une colonne de marbre. Une colonne de marbre, c'est quelqu'un de solide. Il ne s'énerve pas. Il est responsable. Il est droit. Il fait ce qu'il faut faire. Ah, en plus, il est gentil. Si c'est ça, prenez tout de suite. Il faut savoir qu'on fait au maximum 8 rencontres. Si au bout de 8 rencontres, il n'y a rien qui se passe, on arrête. Ça veut dire Dieu te dit, c'est pas ça. Ce jour est dédié pour la réussite de l'éducation de Yaron Chaim, Jacques Zecharia Moshe et Shai Yosef Be'ezrat Hashem. Alors Bilami nous pose la question, on parle un peu du Shidur. Le Shidur, c'est donc les rencontres organisées. Dans le monde occidental, ça a une très mauvaise connotation. Ça fait du genre, on préfère aller dans la rue, voir une jeune fille, la draguer et se marier, plutôt qu'on nous propose quelqu'un. Et j'ai expliqué pourquoi c'est complètement faux de penser comme ça. Il est clair que la décision la plus grave qu'on a à prendre dans la vie, c'est certainement celle avec qui se marier ou pas. Dans la façon occidentale, on rencontre une fille, donc il y a toutes sortes de façons que ça peut arriver, en boîte, c'est le pire, parce que tu vois pas, parce qu'il y a des petits d'accord? Et c'est très sur la séduction. Des façons que beaucoup de bons juifs en France croient trop en Shidur, c'est la sortie de la synagogue, le vendredi soir. Attroupement, hommes et femmes. Dans la synagogue, c'est séparé, dehors, c'est mélangé. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on sépare dedans et on mélange dehors? Je ne sais pas. Si tu veux mélanger, mélange aussi dedans, ça ne change rien. Et il fait le coq, elle fait la poule, elle rigole, comme ça, tchic, avec les cheveux, tac, ça l'allume un peu. Il y a de la séduction. Et tout autre type de moyen qui va faire que on connaît une fille. Bon, on commence à se fréquenter, personne ne pense mariage du tout, mais c'est sympa. Alors, au bout d'un moment, on ne se plaît pas, puis on se quitte, on se plaît, on continue à être ensemble. Un certain temps, ça varie entre quelques semaines et quelques années, sans parler des péchés qu'on peut faire en attendant. Mais même si on va dire quelqu'un, il fait très attention d'être shomer negia, de ne pas avoir aucun contact physique, admettons, j'y crois pas, et même s'il se retient, il a quand même des pulsions, on peut faire avoir la batala, la semence en main, beaucoup de choses très graves, par le fait qu'il est comme ça en situation de fréquentation d'une fille sans se marier. Puis au moment où il se dit, bon, franchement, elle me plaît. Question, est-ce qu'elle correspond à celle qui peut être ma femme? Et tout ce que je dis, c'est vice-versa. La femme pose la question, se pose sur le monsieur. Il est très sympa, tout ça, mais est-ce qu'il peut être un bon mari? C'est autre chose. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans la séduction. C'est sympa, c'est agréable, on rigole bien, mais c'est pas avec ces arguments-là qu'on va se marier. C'est pas lui, c'est pas d'après quelqu'un qui on rigole bien ensemble qu'il va décider elle peut être la mère de tes enfants, ou le maître de maison d'une famille, comme tu désires si tu es la femme. Donc les deux tout à coup se calment, se disent oh attention là maintenant c'est une décision beaucoup plus grave. Et il met un chapeau de juge. Il commence à regarder, il voit bien qu'il y a des défauts, d'accord? Alors il est en train de mettre sur la balance, combien de défauts, combien de qualités, tout ça. Les sages d'Israël ont dit, si tu dois juger 2 personnes, et un vient te donne un demi-euro, pas pour que tu juges favorablement pour lui, il dit pour que vous jugiez équitablement. C'est pour vous aider à juger équitablement. Tu ne peux plus les juger. Parce que déjà, forcément, ton corps, il est attiré vers cette personne-là et tu ne pourras plus juger équitablement. On appelle ça le pot de vin. Là, espèce de pauvre type, tu veux maintenant juger si cette personne-là que tu connais, elle peut être ton mari ou ta femme. Tu n'as pas un pot de vin, tu as un pot de vin gros comme une gratte-ciel. D'accord? Pourquoi? Parce que tu l'aimes, tu as des sentiments.
tu la trouves sympa. Il y a tout le côté séduction qui est très très puissant, surtout à cet âge-là. Quand tu as 70 ans, bon, alors séduire, bon, on joue moins là-dessus, d'accord? Mais à cet âge-là, c'est super puissant. Donc tout cela va faire que forcément, ton jugement sera faussé. Mais tu vois des problèmes, t'es pas bête. Je vous dis, je cite des centaines ou des milliers de gens qui m'ont écrit. Ça va pas du tout. Mon mari, il a des problèmes terribles. J'ai vu ça avant le mariage. J'étais aveuglé. Aveuglé par quoi? Par l'amour. Ah oui, on s'entend, on s'aime bien. Alors le quitter, ça va être un déchirement terrible. Mais si tu restes, tu vois bien qu'il y a des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde fait ça. On va commencer à baisser les problèmes. Tic, 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 tic. Ils deviennent tout petits. Les qualités, on le fait monter. Oh, il a plein de qualités. Il y a des problèmes aussi. Bon, ça va, on s'arrangera, on travaillera, ça ira. C'est pas si grave. Il y en a d'autres comme ça, etc. Ok. Mazal Tov, et tu l'as vu dans le baba. Après le mariage, c'est très rapide, hein, quelques semaines, tout à coup, toutes les qualités redescendent à leur vrai niveau qui est super bas, et les problèmes remontent à leur vrai niveau, qui est bien plus grave que ce qu'on aurait pu croire. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas marié, ben ça va, chacun se retient un peu de montrer son côté animal. Et puis tant qu'on n'est pas marié, vu qu'il n'y a pas une obligation du mariage, alors il y a moins de... Comment expliquer cela? Quand on se marie, on devient très proche. On devient très vulnérable à l'autre. Donc, chaque fois qu'il y a une petite altercation, ça touche énormément la personne. Donc, la réaction, elle est beaucoup plus puissante. Quand un type dans la rue me dit imbécile, bon, bah ça va, je continue ma route. Et, quand ma femme me dit imbécile, je suis touché, je ne comprends pas. Ça me touche plus, d'accord? Et quand c'est pire que cela, et on ne s'entend pas, d'accord, ça touche énormément. Donc, quand ça touche, il y a une réaction. Réaction de quoi? De l'animal qui est en toi, pas une réaction de la tête, d'accord? Tu été touché, donc ton ego il réagit. Oi, malheur! Et on voit tout à coup qu'on a en face de soi un type qui a un ego Goldorak. Et la femme aussi. Je dirais, l'expérience a montré que les hommes c'est pire. Je peux vous dire tout de suite. Il y a plus d'hommes tordus, il y a des femmes tordues, ça manque pas. Mais il y a plus d'hommes tordus que de femmes. Avec des égos, oh là 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 là, énorme. Trop tard, Balthazar, t'es tombé dans le panneau. La Torah, elle veut pas ça. Elle veut qu'on puisse se marier intelligemment. Elle va faire quoi? Elle dit comme ça. Pour pouvoir se marier avec quelqu'un, il faut deux choses. Certainement pas se marier parce que le type il est bien et qu'on n'a pas d'amour. Ça c'est exclu, absolument exclu. Mais ce que va faire le monde occidental, ils vont dire, d'abord on va tomber amoureux. C'est une fois qu'on est vraiment bien amoureux, puis ça devient très très sérieux. Alors on se pose la question, est-ce que, on va juger maintenant, est-ce que ce candidat, il est bon pour le mariage ou pas? Alors tu as les deux choses qu'il faut, vérifier qu'il est bien, et l'amour. C'est effectivement les deux choses qu'il faut pour se marier. Sauf que dans le sens, tu as pris le mauvais sens. D'abord tu es tombé amoureux, après tu as soi-disant jugé. Le jugement était faussé, donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va inverser. On va dire d'abord tu vas juger, de façon impartiale, sans sentiment, très froidement. Tu vas voir toutes les qualités, etc. Puis après, si tu vois que ça va, tu attends, est-ce que l'amour vient ou pas? Et où il vient pas. S'il ne vient pas, des fois on rencontre des gens très très bien. On fait quelques rencontres. Au bout d'un moment, on voit que, bon, ok, on s'entend très très bien, mais il n'y a rien, il n'y a pas de sentiment. Alors on ne va pas se marier avec quelqu'un sans sentiment, ça exclut. Il y en a qui disent que ça vient après. Nous, on est très contre cela, d'accord? Parce que des fois ça vient après, des fois ça ne vient pas après. Le type surtout marier avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Il n'y a rien de pire, d'accord? Donc, on va d'abord vérifier si la personne, le candidat, il est vraiment bien. J'explique tout de suite comment ça se fait. Et après, on va voir si l'amour vient. Si c'est le bon numéro, Akadosh Baruch Hu, Dieu va faire que tout à coup, le sentiment va venir. C'est très imprévu, ça vient très vite, très très fort. Et si ça vient, alors Mazal Tov, tu as tout ce qu'il faut, tu as bien vérifié, et tu es amoureux, donc qu'est-ce qui manque? Mazal Tov, on se marie. Et en tout cas, tu as fait le bon choix du partenaire. Je ne garantis pas que ça va tenir après. Parce que le mariage, c'est pas seulement prendre le bon partenaire, il faut après, il y a des efforts considérables à faire pour se travailler au niveau des midotes,
des traits de caractère. Il faut écraser son ego et l'écraser encore plus, et encore l'écraser, encore plus, ratatiner. Les sages d'Israël, ils disent qu'il faut être comme le seuil de la porte. Traité Hérouvine, page 54. Le seuil de la porte, que tout le monde marche dessus. Ça, c'est comme ça qu'on réussit sa vie. D'accord? Et le plus, dans le couple. Pas facile. Pas facile du tout. Mais en tout cas, si tu as fait la méthode juive pour trouver le conjoint, au moins tu as mis toutes les chances de ton côté pour réussir après la suite de l'histoire qui concerne le mariage lui-même. La vie de mariage. Alors comment on fait cela? D'abord, c'est pas nous qui allons chercher dans la rue ou un mariage. Une fois, moi je vous dis que je suis très contre le fait que dans les mariages, à peu près comme la sortie de la synagogue aussi, dans les mariages religieux, à l'intérieur c'est séparé hommes et femmes. À l'extérieur, il y a le buffet mélangé. De nous, je ne comprends pas. Si tu sépares, sépare aussi à l'extérieur. Si tu ne veux pas séparer à l'extérieur, sépare pas non plus à l'intérieur. C'est quoi cette histoire-là? Alors une fois hélas, il y a eu un mariage comme ça. Les chefs étaient invités, on était là-bas. En 2 minutes, tous les barourim savaient sur chaque fille, parce que c'est un autre séminaire, il y a une fille d'un séminaire qui s'est mariée, donc toutes les filles sont venues, comment elle s'appelle, qui elle est, comment tatati, avec les portables, d'accord, ils avaient tout renseigné, immédiatement. C'est pas comme ça qu'on trouve la fille avec qui on va se marier. Parce que de nouveau, c'est faux, comment tu as choisi? Ben, elle a une belle robe, elle est mignonne, d'accord, une belle coiffure, ok, pauvre type, c'est pas avec ces critères-là qu'on va se marier. C'est pas ça qu'il faut regarder. Je dis pas qu'il faut pas ça non plus, mais c'est accessoire, Combien il y a de filles qui sont belles et bêtes comme leurs pieds, et combien qui sont un peu moins, je dis pas qu'il faut prendre une moche, mais une qui est un peu moins belle, mais c'est le mariage avec elle, c'est un vrai bonheur. Il faut prendre qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, qu'est-ce qui est accessoire. Donc c'est pas nous qui allons rechercher la candidate, c'est des gens qui vont nous rendre ce service-là. Le mieux, c'est des gens qui nous aiment bien, des membres de la famille, des amis. Ils connaissent une fille qui va bien, ils te connaissent à toi, ils connaissent à elle. Tiens, je pense que ça pourra aller ensemble. On voit des affinités. Sinon, il y a ce qui s'appelle des chatraniotes, des personnes, d'habitude des femmes, dont c'est le métier, ou par hobby comme ça, elles s'occupent de faire des rencontres entre les gens. C'est pas toujours que c'est bien. Des fois, elles sont aussi assez tordues, ça arrive. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. D'accord, il faut faire attention. Et il y en a surtout qui prennent de l'argent pour ça. Mais il y en a qui sont payés pas à la rencontre, qui sont payés à la réussite. Donc, toi, tu dis, il y a ce problème-là. Non, c'est rien du tout. Il y a ce problème. Non, c'est rien du tout. L'autre côté, il y a ce problème. Elle fait tout pour que ça marche, pour qu'elle ait ses $1000 à la fin. D'accord? Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'elle dit. Je ne dis pas qu'ils ont toujours tort. Tout ce qu'elle dit est faux. Non. Mais il faut savoir que c'est moins fiable que lorsque c'est des amis qui veulent notre bien vraiment. Là, ils n'ont aucun avantage. Tout ce qu'ils veulent, c'est notre bien. Ils veulent le bien de nous, le bien de la fille. Donc, c'est la meilleure chose. Ou des amis ou des membres de la famille qui vont comme ça nous proposer des personnes adéquates. Puis, on fait une rencontre. La rencontre doit être environ 1h30, pas plus, pas moins. Et le but de la rencontre, c'est quoi? C'est se connaître. Donc, on va raconter qui nous sommes. Et chacun des candidats va demander aussi à l'autre, raconte-moi qui tu es. D'accord? Alors, c'est clair qu'il est impossible qu'on revienne à la première rencontre et qu'on dise c'est elle. Celui qui dit ça, c'est pas elle. Et tout ce que je dis dans les deux sens, c'est lui. D'accord? C'est pas en 1h30 qu'on peut choisir qui va être son conjoint pour toute la vie. On peut revenir et dire non, c'est pas ça. Ça arrive souvent. Très souvent, on recommande de voir une deuxième fois. Pourquoi? Parce que le type, il vit dans l'imagination. Je dis, c'est fille très très bien, machin, mignonne. Il imagine déjà une Suédoise blonde de 2 mètres, d'accord? Et voit, c'est une petite Tunisienne, toute maraude, d'accord? Alors, c'est bien les Tunisiennes. Très très bien, j'ai rien contre. Petite Tunisienne ou marocaine, peu importe. Hein, un pied noir, voilà. C'est un pied noir et un visage noir. Alors, il est un peu choqué. En fait, c'est une fille très bien, mais vu qu'elle est choquée, donc il n'arrive pas encore, elle n'arrive pas à s'habituer à l'idée. Quand il va faire une deuxième rencontre, déjà il sait qui il va voir. Alors déjà, il peut être beaucoup plus objectif sans être sous le choc émotionnel de la déception de la mannequin suédoise. Donc c'est conseillé de faire 2 fois. Des fois, des gens disent non, en aucun cas, Bon, en aucun cas, terminé, pas besoin. Donc c'est ou non, ou on ne sait pas. On fait une deuxième rencontre.
ces rencontres doivent être sympathiques. La vérité est, on vient maintenant vérifier qui est la personne. Je vous explique qu'est-ce qu'on doit vérifier. Donc, mais il ne faut pas le faire comme un interrogatoire du FBI. C'est pas avec ton papier, tu mets des Y ou des X, d'accord? C'est pas comme ça. C'est une discussion sympathique. On rigole, c'est bien de rigoler aussi comme ça, parce que on n'est pas maintenant un interview d'embauche, un interview maintenant de mariage. Donc il ne s'agit pas seulement de travailler, d'être dans la même maison, répartition des tâches, et voilà, et on fait maintenant, on regarde si tu corresponds. On parle ici d'amour, de cœur, d'union. Donc il faut qu'il y ait une sympathie. Donc il faut aussi que le contact soit sympathique. Je raconte une histoire en passant, ça n'a rien à voir parce que ça me rappelle une première rencontre. Un de mes gendres, un membre de sa famille m'a raconté comment il a fait. Il a fait la première rencontre avec la jeune fille. Et on fait ça ou en privé dans une maison ou dans un hôtel, un lobby d'hôtel. D'accord? Ils ont fait dans le lobby d'hôtel. Bon, vient la serveuse qui pour qu'est-ce que vous buvez? Alors il lui demande un coca, elle dit je veux une bière. Alors lui il était super choqué qu'une fille veuille une bière. Bon, après 5 minutes, il fait excuse-moi, je vais aux toilettes. Il était sur les toilettes, il est parti. Et la bonne femme est restée comme ça. Et c'est un truc, je ne sais même pas si elle avait de quoi. D'habitude, c'est aussi le monsieur qui la ramène à la maison en taxi et tout ça. Donc, je ne sais même pas si elle avait de quoi payer après là-bas le barman, d'accord? Ça, c'est chose de ne pas faire. Ça ne te plaît pas, tu restes 1h30, tu la joues, après tu dis non, je ne suis pas intéressé. Mais pas que tu partes là pour des scampettes comme ça, la laisser en plan. Voilà, fin de l'histoire. Donc, c'est un interview. Les antennes sont super développées. Tu fais attention à tout. Mais tu as l'air relax et souriant. D'accord? C'est un interview du FBI camouflé en rencontre sympathique. D'accord? Mais c'est un interview du FBI. Il faut bien vérifier. Et il faut rechercher. Donc, on va poser des questions sur la personne et sur sa famille aussi. Parce qu'un mariage, c'est pas une union entre un homme et une femme, tu prends la famille aussi, avec le package, d'accord? Tu prends la belle-mère, tu prends le beau-père, tu prends les beaux-frères, etc. C'est tout un package. Alors si tu entends maintenant que c'est tous, elle est bien, mais toute la famille c'est terrible, je ne dis pas que dans tous les cas il faut refuser, mais ça va prendre en considération. Tu ne peux pas dire je prends la fille et je laisse la famille, parce que la famille vient avec la fille. Et je rappelle que tout ce que je dis, c'est vice-versa, d'accord? Et le plus important qu'il faut vérifier, ce sont les midotes. C'est les traits de caractère. Une femme, principalement, on doit vérifier qu'elle est gentille. J'ai oublié de dire, avant de faire les rencontres déjà, on fait une enquête. Avant qu'on l'ait vue, la fille, on fait une enquête très poussée. On appelle, normalement, on donne le numéro de téléphone, elle donne le numéro de téléphone de ses meilleurs amis, qui bien sûr vont toutes dire qu'elle est extraordinaire. Mais après, vous avez encore d'autres personnes, tu demandes aux amis, d'autres téléphones, d'autres gens. Tu as élargi le cercle pour commencer à entendre. On va commencer, personne ne va te dire elle est nulle. Si on te dit ça, mais il faut, comme je dis, il faut les antennes très développées. Tu poses une question et on te répond peut-être un peu à côté, d'accord? Elle te donne des qualités, mais on te parle pas des qualités que toi tu aimerais entendre, d'accord? Alors ça, ce sont des signes, d'accord? Personne ne va être très clair, mais il faut comprendre que on va dire elle est extraordinaire, très gentille. Non, ça va, elle est bien, pas de problème. Enfin, c'est déjà, il y a une façon de parler qui montre déjà qu'il y a des choses à vérifier plus. Donc d'abord, il y aura l'enquête. L'enquête, c'est d'abord, si on peut, donc au maximum, vérifier les midotes, traits de caractère. Aussi, il faut vérifier tout ce qui concerne toute la famille au niveau de la santé mentale et santé physique. Il y a des gens qui sont des fous, d'accord, ils prennent des cachets, et ils ont caché ça toute leur vie. Et après le mariage, ce Shabbat, on m'a raconté. Quelqu'un maintenant que je connais s'occupe d'une dame, et son fils, il a rencontré une fille. Et la mère l'a vu que la fille, elle est problématique. Elle en parle à son fils, tu sais, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, on ne peut pas dire trop clairement, c'est nul, d'accord, on ne parle pas comme ça, ils vont se marier. Puis le fils, non, il n'a rien vu. Puis après le mariage, patatras, d'accord? Gros problème, dépressive, machin, les cachets, etc. C'est très difficile. Donc il faut faire une enquête sur ces choses-là. Je ne dis pas que les dépressifs ou les fous ne peuvent pas se marier, mais c'est bien qu'ils se marient entre eux. D'accord? Pourquoi quelqu'un qui n'a aucun problème, il devrait prendre quelqu'un qui a des problèmes? Il y a des gens qui ont des problèmes. Moi, j'avais dans une des familles avec lesquelles je me suis marié, un pauvre garçon à l'âge de 12 ans, ils lui ont coupé les 2 jambes. D'accord? Pas de jambes. D'accord?
des jambes en, je sais pas quoi, artificielles. Ça type très bien, après du médecin, etc. Et ben, on lui a fait un mariage avec une fille qui a bossé un gros problème, je sais pas, dans le dos, je sais pas ce qui s'est passé. On trouve des gens un problème, et puis il se marie, il était très très heureux. D'accord, ça arrive, d'accord, c'est pas quelqu'un qui a un problème qu'il est immariable. Mais il n'y a aucune raison que quelqu'un qui a un problème se marie avec quelqu'un qui n'a pas de problème et qui n'aurait pas voulu avoir comme conjoint quelqu'un qui a ce problème. Il y a quelqu'un, peu importe, une grande chirurgie connue israélienne, un type, on le voit, il est complètement, il est complètement anormal, d'accord? Il a toute sa tête, mais au niveau physique, ben, il y a une femme qui a voulu se marier, une fille sans problème, qui a voulu se marier avec lui, fille très bien, jolie, tout ce que tu veux, se marier, ils sont très très heureux, d'accord? Il y en a qui veulent ça, ok. Mais a priori, il faut mettre au courant le conjoint des problèmes qu'il y a. Et quelqu'un d'honnête, il doit dire, voilà, il y a ces problèmes-là, ces problèmes-ci, ces problèmes-ça. Un Baal Tchouva, il a fait Tchouva, c'est un bon juif. Mais des fois, il a un passé, la histoire, d'accord? Il ne doit pas raconter son passé. Il dit, je suis un Baal Tchouva. Et tout ce qui va... Quelqu'un d'intelligent comprend qu'un Baal Tchouva, ça veut dire qu'il y a des fréquentations, qu'il y a peut-être aussi eu de la drogue. C'est pas un type qui a tout noté. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Un type non religieux qui n'a pas goûté du shit ou même il est accoutumé. C'est rare, d'accord? C'est extrêmement rare. Donc si quelqu'un dit « j'étais Baal Tchouva », on peut comprendre quel passé il a eu. C'est vrai qu'il faudra que si un des conjoints qui dit qu'il est Baal Tchouva, d'abord on recommande qu'un Baal Tchouva aille avec une Baal Tchouva. Quand c'est un Baal Tchouva avec un type de famille religieuse ou vice-versa depuis toujours, d'habitude ça commence mal. Il faut comprendre, expliquer pourquoi. Le Baal Tchouva, contrairement à ce que les gens croient, il est beaucoup plus haut de niveau que quelqu'un de religieux depuis toujours. Vu qu'il n'a pas été religieux et que pour lui c'est tout à fait nouveau, alors il est super motivé. Le Shabbat pour lui c'est une explosion de lumière, une prière, tout ça, les brachot. Il est super motivé, mais il est débutant. Et la personne qui est famille religieuse, elle ne sera jamais aussi épatée, aussi amoureuse de la Torah que le Baal Tchouva. C'est très très rare. Donc ils vont pépère, d'accord? Alors, on va dire que la fille, elle vient de famille religieuse depuis toujours, le garçon c'est un Baal Tchouva, lui est tout foutu flamme, puis elle, surtout que si elle était une fille qui était tout foutu flamme dans une famille religieuse, elle serait mariée avec un super grand religieux. Si déjà elle choisit un Baal Tchouva, d'habitude c'est que déjà elle est plus ou moins, elle lorgne un peu de côté, d'accord? Donc elle est déjà assez tiède. Et c'est mariée avec un type qui est bouillant, ça fait, j'ai eu des élèves comme ça fait des couples à problèmes terribles. Terrible, 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 terrible. On prend un pépère avec un pépère, un tiède avec un tiède, un bouillant avec un bouillant. C'est super important de voir qu'il y a le même niveau d'ambition religieuse. Bien que le Baal Tchouva au début, c'est un ignorant, il ne sait pas grand-chose. Et cette femme qui est depuis toujours dans la religion, on va lui dire c'est comme si, comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Alors elle se prend pour quelqu'un. Alors on croit qu'elle est plus haut que lui, c'est vrai. Mais lui, vu que c'est une fusée, quelques mois, il est bien plus haut qu'elle. Après, il tire un boulet toute sa vie. Un boulet terrible. Donc nous conseillons beaucoup que ce soit des gens du même cru religieux, du même ambition religieuse. Aussi au niveau, ça vaut la peine, ça le Rabbi Samuel Bachou Sassal disait, un Français avec une Française, un Tunisien avec une Tunisienne, un Libanais avec une Libanaise, un Américain avec un Américain. Ce n'est pas obligatoire. On peut se marier avec quelqu'un qui vient d'une autre communauté. Mais ça rend le travail beaucoup plus difficile. Pourquoi? Déjà, qu'un homme et une femme s'entendent, c'est très difficile. Regardez autour de vous, vous verrez, il n'y a que des problèmes. Parce que l'homme, il est homme, la femme, elle est femme, ils réfléchissent différemment. Il y a un bouquin qui a été écrit par un non-juif, beaucoup de rabbins l'ont conseillé. Je ne l'ai pas lu, mais bon, il paraît que c'est conseillé. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, pour dire que c'est vraiment complètement différent. Et les sages Israël le disent, d'accord? C'est deux façons complètement... Alors, pour que ça colle des gens ensemble, c'est pas facile. Maintenant, quand tu viens d'une certaine communauté, tu as des repères, tu as des façons d'être, tu as une mentalité. Et quand tu prends quelqu'un d'une autre mentalité, c'est très dur à ce qu'elle réagit, tu comprends qu'elle réagit différemment. Enfin, c'est très difficile à avoir une unité sans problème. Donc nous recommandons beaucoup que les gens qui viennent, que les gens se marient avec des gens de la même région, du même endroit. Si on peut même de la même famille, éloignée, d'accord, c'est encore mieux. Parce que là, c'est vraiment la même mentalité, les mêmes repères, les mêmes réflexes que chacun a. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On vérifie la santé mentale et physique, on vérifie les midotes, les qualités, les traits de caractère, on va encore en parler un tout petit peu, on vérifie la belle famille,
et on prend si possible les gens qui sont du même communauté que nous et du même ambition religieuse. On va finir encore un peu avec, au niveau des midotes, au niveau des traits de caractère. Donc il faut que la femme soit gentille. L'homme, il faut aussi qu'il soit gentil. D'accord? Ça, c'est la meilleure des choses dans un couple. Si on est gentil, on a toute chance de réussir. Et ça, c'est dur de vérifier. Mais on peut, même dans les rencontres, tu peux voir quelqu'un qui est gentil ou pas, d'accord? Et tu lui demandes, comment tu réagis quand, avec ta famille? Comment tu réagis quand il arrive cette situation-là, d'accord? Tu vois, des fois, elle s'énerve beaucoup, d'accord? Une nerveuse, c'est embêtant. Et un nerveux, c'est tout aussi embêtant, d'accord? Bon, tout le monde se met en colère, c'est très rare des gens qui se mettent jamais en colère. Mais il y a 100 fois par jour, il y a 10 fois par jour, il y a une fois 36 du mois, d'accord? Donc, essayez de trouver quelqu'un qui n'est pas coléreux. Un homme doit être responsable, doit être honnête, droit. Un homme qui n'est pas droit, c'est terrible. Parce que la femme ne peut pas avoir confiance en lui. Et puis les femmes sont beaucoup plus droites que les hommes. Mais les hommes, aujourd'hui surtout dans le monde de la vente et du business, d'accord, ils apprennent à mentir, c'est réflexe. Et si on ment dans un couple, c'est très, très mal barré. Dans un couple, il faut qu'il y ait la confiance. C'est partie c'est une des bases principales du couple. Si on ne peut plus croire l'un des conjoints parce qu'on sait que c'est un menteur, c'est très mauvais. Donc il faut quelqu'un d'honnête, de droit, de responsable, solide. Voilà. On ne peut pas se marier quand on n'est pas encore bien construit. Si c'est la yeshiva qu'on se construit le mieux, il faut savoir, parce que la vie en communauté avec la Torah, ça construit beaucoup la personne. Et il y a des gens qui veulent se marier, on leur dit, tu n'es pas encore prêt. Parce qu'on voit qu'il n'est pas construit, le type. Il réagit beaucoup trop vite, il est pas droit, il n'est pas solide, il n'arrive même pas à arriver à l'heure à la prière, des choses comme ça qui montrent que le type, il ne peut pas. Il y a un truc qui arrive, hélas souvent, beaucoup de gens se marient, et Rav Shai n'est plus là pour lever le matin il ne se lève pas. C'est très très rare une femme qui ne se lève pas le matin à l'heure. C'est très rare un homme qui se lève le matin à l'heure. Et la femme ne peut pas comprendre comment la prière commence à 7 heures, et à 7 heures, tu es encore dans ton lit. Et pour elle, c'est complètement aberrant. Ça déprécie chez elle le mari énormément, parce qu'elle n'a pas ce problème. C'est le même problème, elle comprendrait, d'accord, qu'on est paresseux. Mais elle n'a pas ce problème. Alors quand elle voit ça, ben, elle prend pour un nul. T'as pas bien commencé ton mariage, d'accord? Elle ne sait pas comment avaler ça. Donc, une des choses, c'est qu'on dira à la personne, d'abord, apprends-toi à te lever le matin comme il faut bien, d'accord? Sois un homme, c'est ça un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui se maîtrise. La femme, elle a besoin d'une colonne de marbre. Une colonne de marbre, c'est quelqu'un de solide. Il ne s'énerve pas, il est responsable, il est droit, il fait ce qu'il faut faire. Ah, en plus, il est gentil. Si c'est ça, prenez tout de suite. Voilà, c'est bon. Alors, on fait des rencontres comme ça. Chaque rencontre va aller entre 1h30 et 3 heures, grosso modo. Pas plus que cela. Au bout d'un moment, on va dire, on a fait 6 rencontres, 6 fois 2 heures en moyenne, ça nous fait déjà 12 heures. Tu as 12 heures d'interview avec quelqu'un, tu le connais très bien. On va dire, chacun parle 6 heures, parle sur toi pendant 6 heures. Tu as dit énormément de choses, donc tu connais très très bien déjà la personne. Bon, et toi tu vois que ça va. Tu vois même que c'est sympathique, mais il n'y a pas encore l'amour. Alors est-ce qu'on conclut ou pas? Il faut savoir qu'on fait au maximum 8 rencontres. Si au bout de 8 rencontres, rien qui se passe, on arrête. Ça veut dire Dieu te dit, c'est pas ça. Normalement, des 5, 6, 7 ou 8 rencontres, l'amour vient. Ça peut venir de façon progressive, des fois ça vient de façon extrêmement puissante et rapide. J'ai vu un élève qui m'a dit, je sens rien du tout. Je lui ai dit, bon, c'est la 5e, va, 6e rencontre, ça viendra. Il revient à la 6e, fou amoureux, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en 2 heures? En 2 heures, je ne sais pas, et il s'est allumé, d'accord? Ça arrive très très vite. L'amour, c'est quelque chose qui vient très très vite. Donc si on voit que l'amour arrive, et que, après qu'on a fait l'interview du FBI, camouflé en rencontre sympathique, on voit que ça correspond à nos critères, on peut faire, ça s'appelle le vort, donc officialiser, on décide qu'on se marie ensemble. Et après, on continue encore à se rencontrer jusqu'au mariage. Et des fois, il y a des chats, d'accord, qui sortent de la manche, un lapin, d'accord, qu'on ne savait pas. Et on voit que le mari ou la femme n'est pas aussi bien qu'on se croit. Il y a un problème qui apparaît. Des fois, le fait qu'on se rencontre encore plus, il y a des choses qui apparaissent. Et on peut toujours, jusqu'au mariage, on peut dire non, d'accord? Et des fois, heureusement, ça s'arrêtait avant le mariage. Tout le monde arrêtait avant le mariage qu'après le mariage. D'accord? Voilà. Donc, jamais trop tard pour dire non. Il faut avoir les antennes bien ouvertes pour voir tout.
Parce que chaque petite chose qu'il y a avant le mariage peut devenir une grande chose après le mariage. En bien, Bézat Hashem, mais aussi en mal, Chas v'Shalom. Oui. Alors j'ai dit comment tu fais. D'abord la personne qui propose, elle connaît. Première chose, la personne qui propose, tu lui poses déjà toutes les questions. Après tu demandes, tu veux des numéros de téléphone, des amis, si c'est la yeshiva, du Rosh Yeshiva, du Mashgiach, si c'est un séminaire, la responsable du séminaire, et t'appelles. Et tu poses des questions, et tu notes. Tu notes. Après tu prends encore, comme je dis, tu demandes, vous connaissez d'autres personnes encore qui la connaissent, même plus éloignées, tu prends comme ça plus loin. C'est tout à fait rationnel, c'est tout à fait légitime et c'est nécessaire. Celui qui ne fait pas ça, il est criminel. Celui qui ne fait pas une vraie enquête du FBI, il est criminel. J'ai une fois un élève qui a été complètement choqué comment on a pu appeler des gens, des amis, pour poser des questions sur lui. Bon, mon cher ami, mais c'est comme ça qu'on fait, il n'y a pas d'autre façon. Heureusement, et tout doit faire la même chose. D'accord? Donc c'est pas très mal vu, c'est conseillé, nécessaire, obligatoire. D'autres questions? Oui. Par exemple, vous avez dit qu'il faut quelqu'un qui est du même niveau de religieux, qui part du même point de départ. Imaginons, il y a deux balles, tu vois. Sauf qu'ils ne parlent pas forcément du même point de départ. J'ai pas dit ça. Moi j'ai dit qu'il faut la même ambition. La même ambition religieuse. Ouais, si tu vois qu'elle est chaude, tout ça et tout aussi, ça va, c'est pas. La différence de départ, au bout de quelques temps, ça, on ne fait plus attention à ça. Voilà, il faut la même ambition. C'est pas. La famille, forcément, elle va pas être. La famille, c'est moins important. C'est moins important. Maintenant, ça prend en considération aussi. Si tu dis maintenant, voilà, les parents, ils sont super anti-religieux. D'accord? Mon père, chaque fois que je rentre à la maison, il crie sur les religieux. Ça, quand tu rentres dans une famille pareille, c'est pas trop conseillé. Ouais, d'accord? Si c'est le contraire. C'est le contraire aussi. Qu'ils sont gentils. Non, genre, c'est chez toi, comme ça. Alors, elle, tu devras lui dire, voilà, ça, j'écoute, moi je suis religieux, mais mes parents, attention, hein. Non, mais, il faut le dire, il faut le dire. Il y a une famille qui est beaucoup plus religieuse que l'autre. Ok, alors chacun va dire d'où il vient, et toi, après en fonction, c'est pas forcément que s'il y a une famille qui ne correspond pas, qu'il faut casser le chido, parce que si tout va bien à part ça, on prend. Mais s'il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, il n'y a pas de noir et blanc. Il faut savoir, tu ne vas pas trouver Sarah Imenu habillée en la meilleure actrice de l'histoire. D'accord? Ça n'existe pas. Bien que Sarah elle était comme ça, c'est la plus belle femme du monde. Mais il n'y en a pas, il y en a une. D'accord? C'est tout. Voilà. Donc il n'y aura jamais tout. Mais qui est au moins l'essentiel, qu'on puisse commencer à être heureux, Bézat Hashem. Voilà. D'autres questions? Oui. On dit qu'on a tous un zibouk, un mazal qui est déjà décidé dans le ciel avant qu'on arrive sur Terre. Oui. Comment on sait si c'est celui-là ou pas? Comme je dis. Alors d'abord, je veux dire, c'est pas forcément qu'on a tous un mazal. Ça, c'est faux. Quand on met la première fois, comme ça, c'est écrit, c'est la première page du traité Sota dans la Gemara, qui dit que on est mes avec Dieu amène une candidate, un conjoint ou une conjointe à quelqu'un en fonction de son niveau spirituel, en fonction de ses actions. Al-Sadiq, il aura une Sadiqette, un Racha, il aura une Rechaït, d'accord? Elle m'a posé la question, mais comment ça se fait? C'est marqué 40 jours avant la naissance, il y a une voix qui sort dans le ciel qui dit le fils d'un tel avec une telle, d'accord? Elle m'a dit ça dépend, si c'est premier zivouk ou deuxième zivouk, c'est premier mariage ou deuxième mariage. Deuxième mariage, c'est le type qui se remarie. La Kabbalah vient et dit, c'est pas premier ou deuxième mariage, c'est premier Gilgoul ou deuxième Gilgoul, première incarnation ou deuxième réincarnation, première incarnation ou première réincarnation. Quand tu viens la première fois sur Terre, aujourd'hui c'est fini, il n'y a presque plus de gens qui viennent pour la première fois sur Terre, alors tu as l'âme sœur qui est elle, d'accord? Et normalement tu te maries avec elle, il n'y a aucun problème. Tu la trouves aussi très très facilement. On peut voir ça, hein, d'habitude, lorsque la première rencontre qu'on fait avec quelqu'un, on se marie avec lui, ça se peut que c'est lui le mazal et qu'on est la première fois qu'on est incarné. Ça va très très rapidement, c'est très très facile. Mais c'est rare. D'habitude, on est des réincarnés, donc on a tout un passif qu'on doit charrier avec nous et toutes les bêtises qu'on a fait dans notre Gilgoul passé qui font que c'est difficile. Et donc on fait plusieurs rencontres. Et là, le zivouk se fait en fonction de mon niveau spirituel, pas du tout de mon mazal qui correspond à notre âme à la base. Ça, c'est seulement la première fois qu'on vient en incarnation ici sur Terre. D'accord? D'autres questions? Ok, bah que Dieu vous amène. Mashiach, il arrive très bientôt. Mon collègue sur le Mashiach. Attendez, je vais avec le Shidour. Et comme Mashiach vient, c'est bien d'être déjà marié. Et ceux qui ne sont toujours pas mariés, ils se marieront tchic-tchac.
parce que c'est écrit qu'à 18 ans, il faut se marier. Vous êtes tous déjà en rouge, d'accord, vous avez dépassé la limite de longtemps. Donc moi, j'arrive toi, ça va aller, tchic, tchac, plein de mariages. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.